Alors, j'ai bu un petit café dans un endroit bien frais et avec un verre d'eau derrière. Hein. Je vais reboire en rentrant au camping-car. Et puis j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. J'ai acheté un pastis landais. C'est trop bon. C'est mon enfance. Le pastis landais. Je ne peux pas faire autrement. Bon. C'est le craquage du mois. Hein. 9 €. Mais c'est du bon. Donc, ben ça va, de toute façon, ça va me durer longtemps. Il suffit de le garder bien enveloppé et tout. Donc, je repars d'où je viens. Parce que moi, je fais les choses toujours bien. Tout est fermé. Je vous disais tout à l'heure que c'était très calme. Tout est fermé le mercredi. Sauf la petite boulangerie, là, pâtisserie et qui fait café, boisson fraîche. C'est la seule à être ouverte le mercredi. Donc voilà, je trouvais que c'était très calme aussi. Je comprends mieux maintenant. Donc, j'ai pas d'autre choix que de retraverser la route en folie. Pour l'instant, ça a l'air calme. Et on va aller se remettre au frais au camping-car. Je vais peut-être goûter le pastis. Alors attention, c'est calme. Oh, j'ai un trou de calme. Pas longtemps, il y a encore un camion qui arrive là-bas. Ah. Alors, il y a de l'air frais, le ciel se couvre. Et mais c'est pas grave. Hein. On va être bien avec forêt. Vous voyez le camion là? Bon, on va aller se mettre au frais. Je vais me servir un petit bout de pastis. Pas l'apéro, le gâteau. Le pastis landais, c'est une spécialité landaise. Pastis, ça veut dire gâteau en patois landais. Dans les Pyrénées, en Béarn et Hautes-Pyrénées, je ne sais pas où il va le monsieur, voilà. En Béarn et dans les Hautes-Pyrénées, on fait à peu près le même style de gâteau, mais ça s'appelle la tourte. Il n'y a pas les mêmes parfums et c'est fait avec de la crème de lait de brebis. L'origine. Heureusement que j'ai les antibascules derrière. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Oh non, je suis trop bien là, il fait bon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de moustiques par contre, c'est pas grave. Voilà. Moi je suis installée. Je vais pas sortir la grande table. Mais je sais pas quand même. Hein. Bon, on va voir. Pour l'instant, on va rouvrir Forest. Alors, je vous disais, ça, alors, ça a la forme, ça a cette forme-là, parce que c'est le moule, voilà, d'origine, rond, mais ça peut avoir la forme, vous savez, un petit peu comme les charlottes aussi. Voilà. Donc ça, c'est le pastis landais. Pastis en patois landais, ça veut dire gâteau. Donc, dans les Landes comme spécialité, vous avez le pastis, qui se mange souvent avec une crème anglaise, ou comme ça, ou au petit déjeuner avec le café, ou comme ça. Vous avez après la tourtière, qui est une pâte étirée, mais fine, et superposée avec un sirop d'Armagnac. Je vous rappelle qu'on est en pays d'Armagnac, donc on prépare un sirop d'Armagnac. Et la tourtière, ça se fait comme ça. La pâte, elle est étirée, mais je vous parle d'une table de... Vous prenez la table d'Henri IV, on peut faire une tourtière. On étire la pâte, pas la table, la pâte, fine, et on superpose les couches. Et entre chaque couche, on badigeonne de sirop d'Armagnac. Et une fois que c'est cuit, ça... Alors, maintenant, il y en a qui la font aux pommes, qui la font aux pruneaux. Mais normalement, moi, ma tati, elle la faisait simple, comme à l'origine. Je peux vous dire qu'une fois que c'est cuit, il vous faut les sécateurs pour la couper. Mais qu'est-ce que c'est bon! Alors, il y a la tourtière, le pastis, et après, il y a la torsade. Ouais, enfin, le feuilleté, là. Mais ça, je crois que c'est un peu plus récent dans l'histoire, quand même. Maintenant, en gâteau, si vous allez en Béarn,
en Béarn, dans les Pyrénées, vous avez la tourte, qui est le même style que le pastis, je crois que je viens de vous le dire, mais c'est à la crème. Ensuite, dans les Hautes-Pyrénées, vous avez le gâteau à la broche. Voilà, alors ça c'est une autre chanson, c'est une autre histoire. Voilà, chaque région a sa spécialité. Moi je trouve sympa de se faire plaisir de temps en temps. Et bon, là, attendez, il y a encore un camion qui passe. Bonjour, ah, c'est le monsieur de tout à l'heure. C'est un camion benne, il a un tracteur dans la benne. Bon. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Eh ben voilà, il m'a coupé, je sais plus. Je sais plus. Oui, c'est bien de temps en temps de se faire plaisir. Parce que là, quand même, bon, il est gros le gâteau. Le pastis, là, alors, je vais vous montrer, c'est le pastis, le bourrite, la batte. Et il est préparé et cuit à Pouille de Sceaux. J'ai toutes les coordonnées là. Bon, mais les pastis landais, il y a, voilà, chacun a sa recette aussi. Vous voyez, je recommence à avoir chaud là. Il était temps que je vienne me mettre au frais. Et donc moi je dis, bon, mais voilà, là, c'était pas trop le moment de gaspiller des sous, mais comme je voulais me faire un gâteau au yaourt, l'un dans l'autre, si je gaspille du gaz et des ingrédients pour me faire un simple gâteau au yaourt, bon, j'ai payé 9 €. J'ai 9 €, mais bon, j'ai un bon gâteau, je me fais plaisir avec tout ce que je viens de vivre. Hein, cagate, hein. Bon, ça suffit. Hein. Allez, j'ouvre Forest et on s'installe. Alors, je vais m'en couper une petite part. Doucement, Nanon, une petite. Hein. Voilà. Ouh, il a le bon poids. Il vous manque plus que l'odeur. Ça va être super bon. Ça va être génial. Allez, je le referme, sinon je vais me le siffler et je vais être malade. Alors, ce pastis. Ouais, voilà. C'est bien. Je lui ai demandé si on sentait beaucoup la vanille. Elle m'a dit non, vous n'allez pas la sentir. Il y en a très peu, effectivement. On sent bien l'anis, on sent bien le rhum. On sent la fleur d'oranger, très peu la vanille. Ça va. Sinon, s'il y a trop de vanille, ça m'écoeure. Donc, j'ai pris des risques avec 9 € si ça avait été chargé en vanille. Ça va. Et puis ça, pareil, en me faisant les courses. Aïe. Je me prends une tablette de chocolat. Et on se fait plaisir. Hein. Donc voilà, moi je me mange ça. J'espère qu'il va pas vraiment pleuvoir. Ils annoncent des orages et j'espère que ça va arriver plus tard. On n'aura pas de la pluie trop tôt. Parce que... Ah, je me suis fait mal. Que je puisse profiter du dehors un peu, de la fraîcheur sous les arbres là. Parce que de temps en temps, il y a un peu d'air, mais Forest a du mal à se refroidir. Hein. Forest a du mal. Non mais ça, mon voisin Jean-Jacques à Lauzun, il va pouvoir goûter le pastis. Parce que je ne vais pas tout manger d'ici que je rentre quand même. Hein. Je vais être malade. Hein. C'est pour ça que je l'ai rangé. J'ai coupé un morceau et puis je l'ai rangé parce que je suis capable de le bouffer en 2 jours, moi. Je me suis mordu. Bon. Eh ben écoutez, je crois que pour ce soir, ça va être tout. Je pense qu'on a visité ce qu'il y avait à visiter à Saint-Justin. Donc je vous dis à demain matin. Et là, on va partir sur la Bastide d'Armagnac. Allez, à demain.
Bonjour à tous, alors regardez derrière moi, j'ai pas beaucoup roulé, je suis partie très tard. Parce que ma maman nous a fait un peu peur hier soir. Aux nouvelles de ce matin, ça va mieux. Bon voilà, je suis pas dans une période très facile. Mais bon, je vous avais dit qu'on irait voir la Bastide d'Armagnac, c'est sur ma route. Donc j'ai démarré très tard pour voilà, pour plein de choses, pour tout ça quoi. Je vous avouerai que d'autres diraient j'ai pas la tête à ça, bon, mais c'est sur ma route, ça me change la tête, ça me change les idées aussi. Donc là nous sommes à la Bastide d'Armagnac, je rentre dans le village depuis la station camping-car. Alors il y a un accueil camping-car, vous n'avez pas d'électricité, c'est gratuit, par contre les autres services y sont. Vous pouvez avoir de l'eau, vous pouvez vidanger, vous avez les poubelles et tout ça, c'est super sympa. Voilà, donc maintenant, eh bien, écoutez, on va découvrir ensemble ce village de la Bastide d'Armagnac. C'est parti. Alors, donc là, je pense que j'arrive directement sur la place, ce qu'on appelait la place Carrée. Hop. Regardez ce hall là. C'est du caillou là. Hein. Aïe. Ah. J'adore ces villages à Belle et Halle. Alors il y a du monde apparemment. Regardez ça. Alors je vais me diriger vers l'église. Alors l'église, j'espère qu'il y a un accès. Parce que sinon je suis mal. Ah non, ne me dites pas que je ne vais pas pouvoir y aller. Oh, il doit bien y avoir un accès. Ah là 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 là. Pour l'instant, c'est mon dos qui trinque. Oh mince. C'est pas possible. Ah. Oh là là, en attendant, regardez cette place. Oh mais non, c'est pas possible, il doit y avoir un accès pour nous. Non, là c'est la mairie. Ça c'est une agence postale. Attendez, je vais faire le tour, on ne sait jamais. Alors là, c'est qu'une agence postale pour mes problèmes personnels. De toute façon, elle est fermée. Je ne peux pas... Alors, je fais le tour de l'église. Oh, tous ces moucherons. Oh là là. Donc ça, c'est l'entrée de monsieur le curé. Encore pareil. Bon, mais tant pis, hein. Je vais me démerder. Tant pis, je vais me monter le fauteuil, mais je veux voir cette église, quoi. C'est pas possible, je vais me débrouiller. En plus, il y a une largeur immense à l'entrée de cette église. Je comprends pas qu'on fasse pas un accès pour personnes handicapées. Regardez la largeur de l'escalier.
Il y a la place, mince quoi. Est-ce que je vais y arriver à me monter Wally? Je vais jamais pouvoir monter Wally là. Oh, ça me fait mal au cœur. Bon, écoutez, j'ai une rampe, je vais garer Wally. Et puis, je vais m'asseoir de temps en temps sur un banc. Allez, on va faire l'effort. J'ai mon téléphone avec moi de toute façon. Oh! Bon, déjà, les marches, elles sont faciles à monter, mais pas pour monter le fauteuil. Rendez compte la place qu'il y a là pour faire... Alors ça, je crois que c'est les crochets de l'ancienne porte. Est-ce que je peux traverser pour vous montrer la plaque? Bon. La Bastide d'Armagnac, 1291. Je fais comme ça et vous faites pause. L'église Notre-Dame Church. Voilà. Bon, j'ai de la chance, j'ai de quoi me tenir partout et m'asseoir. Les pierres, elles sont usées, je ne suis pas la seule à m'y asseoir. Hein. Mais bon, là, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Regardez ce porche. Magnifique. Hein. Double porche. Alors, je vais faire des coupures hein, parce que cette visite va me prendre un temps fou. Et alors là, nous sommes dans l'entrée intérieure. Cette visite va me prendre un temps fou. Donc, je vais me reposer, m'asseoir et tout. Donc, je vais faire petit à petit. Ça va prendre un temps fou. C'est parti, on y va. Ça va aller. Il y a même un cahier. C'est formidable. Allez, je vous montre.
Alors je me suis recueillie pour ma maman qui est pas très bien. J'ai prié. Ça n'atteindra peut-être pas la plupart d'entre vous, mais le livre que nous avons vu à l'entrée, c'est pour écrire une prière, une pensée. Donc je sais que la messe suivante, cette pensée sera dite dans la prochaine messe. Je vous montre, parce que pour ceux qui prient beaucoup, je vous demande de prier pour ma maman. Bon, ça y est, je suis revenue dans mon fauteuil. J'oublie toujours de le rallumer. Je sais pas du coup. Là, les gens sont à table. Je sais pas trop ce que j'ai à visiter, pas loin. En fauteuil. Ah, il faut que je sorte de ces cailloux là. On dirait qu'il y a plein de petits restaurants partout. Alors ici, il y a marqué quoi? Coutelier d'art. Le Chai des Arts, brocante antiquité, photo céramique. C'est des ateliers. Bon, écoutez. Ça risque d'être fermé, mais on va les voir. En attendant, c'est bon à savoir. Ça, c'était la cour d'Orlando. Le coutelier, c'est par là. Regardez toutes ces petites rues. Comme c'est sympa. Ici, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il ne reste plus que la porte d'entrée qui fait office de portillon. Ah, il y a les jardins communaux aussi. Alors, le coutelier, il est où? Les Chais d'Art, c'est derrière moi. Le coutelier d'art, il est là-bas, mais de tout... Ah, peut-être pas qu'il est fermé, lui. Entrée libre, mais il doit être fermé. Ah, peut-être pas. Coutelier d'art. Ah, je crois que le monsieur vient m'aider. Bonjour, je peux ouvrir, hein? Vous Non. pouvez rentrer avec le chariot. Ça va aller, il n'y a pas l'air. Oui, vous êtes sûr? Oui, ça va aller, merci. Vous êtes coutelier. Alors, je peux filmer un peu ce que vous faites? Oui, oui, oui. Alors, mes abonnés savent que nous sommes où nous sommes. Regardez-moi ces beautés. Alors, je pense, est-ce que vous faites des couteaux à la mesure? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, je suis désolée, je vous montre un peu. Regardez, je vous montre juste l'atelier. Ça, c'est de l'authentique. On n'est pas en usine ici. C'est un vrai atelier. Je vous laisse, je vous reprends après. Alors, je viens de voir ce coutelier. Donc, j'ai pris en photo la petite tablette qu'il a en bois avec son numéro de téléphone, mais les horaires sont plus valables. C'est un monsieur qui d'ici 1 an ou 2 va prendre sa retraite. Et donc il a formé beaucoup de gens un peu partout en France. Mais il m'a fait tenir en main. Attendez, les jardins c'était pareil. Il m'a fait tenir en main un style de couteau. Il a inventé une lame adaptée aux personnes qui ont plus assez de force pour se couper la viande. Donc c'est une lame un peu arrondie comme ça, avec une manche un peu plus large. Il me l'a fait prendre en main et je ne me trompe pas, c'est bien par là les jardins. Ouais. Il me l'a fait prendre en main et franchement c'est
c'est super agréable. Alors maintenant, un couteau sur mesure, c'est un petit budget, il faut compter dans les 200 € quand même, mais c'est un couteau que vous avez toute votre vie et au-delà même. C'est un investissement familial. J'espère que les jardins valent le coup, parce que donc voilà, donc je vais pas non plus trop tarder ici à la Bastide. Regardez. Jardin communal des pas perdus. Alors il y a des sculptures. Et là, je suis pas sûre de pouvoir passer moi là. Je sais pas où je vais là. C'est sûr que là, vous ne venez pas avec la voiture. Hein. Bon, je pense que de toute façon, jardin communal, voyons, il y a quoi ici? Excusez-moi, je filme n'importe comment, mais quand vous voyez le sol, je suis un peu culottée de m'aventurer ici quand même. Bon, je retourne au camping-car. On n'a pas fait beaucoup de choses à la Bastide d'Armagnac. Là, on est entre midi et 2, il y a plein de trucs qui sont fermés. Donc, et ne pouvant pas me renseigner de ce qu'il y a à voir et à faire, là, je suis en train de descendre une pente terrible. Donc, je repasse par là où je suis arrivée. Je retourne au camping-car parce que là, il faut que je reprenne la route. Il faut que je rentre absolument, il faut que je rentre assez rapidement à Lauzun. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, comment vous allez la voir. Voilà. C'est un peu compliqué en ce moment. Donc, je sais une chose, c'est que je m'arrête à l'ombre, il fait très chaud. Il faut que je rentre sur Lauzun pour voir mon ordinateur, pour faire ce que j'ai à faire. Et ensuite, voilà, on pourra reprendre les choses, j'espère, à la normale. Allez, je retourne sur Forest, dans Forest. Et je pense que je vais reprendre la route là, entre midi et 2, tant qu'il n'y a pas trop de monde sur les routes. À plus tard. Bon, ben ça y est, c'est la fin de cette vidéo, encore une fois, un peu décousue. Mon ordinateur est enfin réparé, sécurisé, j'ai changé mes codes, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant je vais pouvoir monter cette vidéo. Donc dans la série épisode catastrophe, ça continue. Bon, rien de grave, il n'y a pas eu de casse, mais hier soir nous avons vécu une tempête, d'ailleurs ça se voit, je suis en vrac, une tempête terrible, à tel point que ma table, j'avais le haut-vent ouvert, on s'est dit bon, il y aura un peu d'orage, mais on peut laisser les hauts-vents ouverts, ça va pas être bien méchant, sauf que, bon là j'ai tout remis en ordre pour la bonne et simple raison que, voilà, ce matin on a remis tout en ordre, mais le haut-vent là, il s'est envolé presque par-dessus le camping-car, le pied là s'est décroché, a failli taper le camping-car de Jean-Jacques. J'ai essayé de le resécuriser. Qu'est-ce que j'ai fait? Je remonte dans Forest, je sais plus pourquoi faire. Ce fauteuil, il était là, voilà, et j'ai entendu un bruit bizarre. Et bien, figurez-vous que, alors, mon fauteuil à moi, il n'y avait plus le coussin dessous, il était là, sur le côté, là. J'ai entendu un gros bruit, je me suis retrouvée le fauteuil là-bas, la table là-bas, avec 2 pieds en moins, et le fauteuil de Jean-Jacques dans le champ. Voilà, je vous dis pas le bordel, sous la flotte, j'ai réussi à me rabattre le haut-vent pour limiter les dégâts. Je l'ai rabattu au maximum que je pouvais. Pour limiter les dégâts, surtout que Jean-Jacques est pas loin devant mes pieds de mon haut-vent.
Et j'ai tout glissé, le fauteuil sous le camping-car, les fauteuils sous le camping-car, la table démontée, pareil, j'ai tout glissé sous le camping-car. Je suis re-rentrée, tout ça, c'était à plus de 23 heures, presque minuit. Et je suis rentrée trempée comme une soupe. Voilà, et on a eu un orage très violent, mais surtout une grosse tempête qui n'a pas duré longtemps, mais qui a fait des dégâts. Je crois que le propriétaire, il a un arbre par terre. Il y a eu pas mal de dégâts dans le village et tout. Bon, bref. Bon, écoutez, nous, après avoir fait l'état des lieux ce matin, nettoyer ce qui était à nettoyer, la table, elle est un peu rayée, mais bon, c'est pas grave. Je préfère qu'elle soit rayée que cassée. J'ai pu remettre les pieds et tout, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, bah écoutez, j'arrête de blabater. Et c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, une vidéo bizarre, mais bon, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine fois. Là, pour l'instant, je vais me reposer. Je vais rester posée à Lausanne. Je vais me reposer. Et puis, on verra ce qu'on fait. Allez, je vous embrasse très fort. À très bientôt.